Bonjour. Bonjour. Ce livre a-t-il réussi à devenir la référence de la discipline? Alors j'ose espérer que c'est parce qu'il est extrêmement didactique. En fait, tous les chapitres ont été construits un peu avec le même plan, un rappel des données anatomiques utiles, physiopathologiques, cliniques, une sémiologie radiologique bien sûr extrêmement détaillée et la prise en charge thérapeutique. Et en fait, une des particularités de cet ouvrage, c'est que pratiquement tous les chapitres viennent de la même équipe, ce qui donne un caractère très homogène à l'ouvrage. Et ça, c'est une des particularités de ce type de livre de radiologie. Quelles sont les évolutions de cette nouvelle édition? Il y a une refonte complète de tous les textes, puisqu'il y a eu plein de nouveautés en 10 ans, et tant mieux. On a rajouté beaucoup de tableaux à visée pédagogique pour que lorsque l'on feuillette l'ouvrage, on puisse noter tout de suite les éléments clés. On a ajouté des chapitres, par exemple ceux sur la pathologie nerveuse des ceintures scapulaires et pelviennes ou alors ceux des dysostoses. Et puis il y a plus de 2800 illustrations, dont plus de 200 schémas, et ça c'est vraiment considérable pour un ouvrage de radiologie. On peut dire que l'iconographie est exceptionnelle dans votre livre. Quel est votre secret? Eh bien en fait il n'y a pas de secret, il faut beaucoup travailler. En fait vous devez regarder énormément de dossiers pour sélectionner vraiment les images clés adaptées à ce que vous mettez après dans la sémiologie. Et puis il faut les retravailler, les recadrer, les annoter. Et puis après il y a bien sûr la qualité de l'impression qui est fondamentale pour un ouvrage de radiologie. Et finalement, en 3 mots, comment définiriez-vous votre ouvrage? Eh bien je dirais qu'il est superbe et incroyablement beau. Merci. Je vous en prie.